Le nombre de personnes tuées par le nouveau coronavirus a franchi mardi la barre du millier d'après l'Organisation mondiale de la santé qui parle d'une très grave menace pour le monde. Dans ces dernières 24 heures, 108 nouveaux décès ont été constatés. Il s'agit du plus lourd bilan quotidien enregistré. En revanche, le nombre de nouvelles contaminations a diminué par rapport à la veille. Une statistique encourageante, mais le directeur de l'OMS appelle les États à en faire plus pour circonscrire le virus. Nous avons une chance réaliste de stopper cette épidémie. Nous avons une fenêtre d'opportunité. Si vous voyez le nombre de cas en Chine et dans le reste du monde, ce n'est pas comparable. Il faut frapper fort lorsque l'occasion se présente. C'est ce que nous disons au reste du monde. Soyons sérieux en utilisant la fenêtre d'opportunité que nous avons. Nous ne devons pas perdre cette opportunité. Si nous la perdons, nous le regretterons. Les recherches se poursuivent dans plusieurs pays pour contrecarrer l'épidémie. Des scientifiques britanniques disent qu'ils pourraient être les premiers à tester un vaccin sur des animaux, mais ils insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une course entre chercheurs. La course implique que tout le monde soit en compétition. Mais en fait, il y a eu tellement de partage croisé d'informations. Dès que les Chinois ont séquencé le génome, ils l'ont partagé librement avec tout le monde. Donc parler d'une logique concurrentielle n'est pas exact. Sur les 42 000 cas connus de contamination dans le monde, seuls 400 se trouvent hors de Chine. Un scénario redouté s'est d'ailleurs concrétisé sans avoir jamais mis les pieds en Chine. Un Britannique contaminé par le coronavirus à Singapour l'a ensuite transmis à plusieurs compatriotes lors d'un séjour dans les Alpes françaises, avant d'être diagnostiqué en Grande-Bretagne. Il aurait ainsi accidentellement contaminé au moins 11 personnes. Il s'agit de savoir qui d'autre a pu entrer en contact avec lui.